رجعنا معكم في دي جي كلوب. دونك اللي فهمت انا هو سي صادق حمامي ماتر دو كونفيرونس على بسي وزاد هو لي سبيسياليست دي ميديا سوسيو اي الملتي ميديا اون جينيرال. دونك سي صادق في الاوف حكينا على سو غران بارادوكس في تونس. تقريبا 8 ملايين سمارت فونات في تونس، 6 ملايين وشويه فيسبوك، اي بورتون قلت لي فما بارادوكس كبير. Oui, il y a en fait plusieurs paradoxes. Il n'y a pas qu'un seul paradoxe. D'abord, il y a 8 millions de smartphones donc utilisés par les Tunisiens. Il y a aussi, puisque certains Tunisiens ont plus qu'un téléphone, ils ont deux, parfois peut-être trois téléphones. Deuxièmement, il y a, selon les chiffres disponibles, il y a 6 millions de comptes Facebook affiliés à la Tunisie. Donc on peut dire, bon, il y a des personnes qui utilisent 2 ou 3 comptes. On peut dire que généralement il y a peut-être 4 à 5 millions de Tunisiens, sans parler des faux comptes, etc. Alors il y a, disons, une part importante des Tunisiens qui est connectée à Internet et aux réseaux sociaux. Mais Internet, à mon avis, premier paradoxe, a très peu d'impact sur la vie économique dans ce pays. Parce que les Tunisiens, tout simplement, utilisent très peu Internet dans leur vie quotidienne. Ils utilisent Internet en tant que média, en tant que moyen d'interaction sociale. Mais dans la vie économique, on voit très très peu de transactions via Internet. C'est-à-dire que les Tunisiens n'achètent pas sur Internet, n'utilisent pas Internet comme un mode de paiement social. À la limite, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des annonces sur des sites pour vendre une voiture ou louer un appartement. Mais cela ne fait pas une économie digitale. Les quelques sites qui sont utilisés pour les annonces ne font pas une économie digitale. D'ailleurs, tout ce qui est banque en ligne est très peu développé en Tunisie, très très peu développé en Tunisie. D'ailleurs, aussi, le cash est très utilisé en Tunisie. Et on a des problèmes pour dématérialiser les transactions. Parce que les Tunisiens aiment bien payer en cash ou acheter directement chez le magasin. Autre paradoxe, la part extrêmement faible de la publicité en ligne. Dans les pays occidentaux, en France par exemple, aux États-Unis, la progression de l'usage d'Internet a été accompagnée par une progression de la place de la publicité en ligne. À tel point qu'en France, actuellement, la publicité digitale ou la publicité en ligne a dépassé, en termes d'investissement publicitaire, a dépassé la publicité sur la télévision. C'est-à-dire que les annonceurs mettent beaucoup plus d'argent dans Internet que dans la télévision. Bon, il faut dire qu'on peut discuter de cette question. Une part de plus en plus importante aussi qui n'est pas captée par des sites français en France, mais par des sites, par des Google et Facebook. Et ça pose un problème. Donc en réalité, Internet en général, quand on analyse un peu de façon profonde les usages, on voit que Internet en général se réduit chez la majorité des Tunisiens, bien sûr, à Facebook. Pour les Tunisiens, Internet équivaut à Facebook, peut-être un peu YouTube aussi, ou quelques médias sociaux comme Instagram ou Snapchat chez les jeunes. Mais fondamentalement, Internet signifie pour les Tunisiens Facebook. Et d'ailleurs, le fait que les Tunisiens utilisent beaucoup Facebook et ne sortent pas de Facebook est d'ailleurs une stratégie de Facebook lui-même. Parce que Facebook voudrait se constituer comme un écosystème. C'est-à-dire que par écosystème, j'entends un espace où toutes les activités seraient possibles. S'informer,
interagir avec ses amis, sa famille, envoyer un message, travailler, etc. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui travaillent via Facebook, n'utilisent plus le courrier électronique. Et cela constitue un danger. Pourquoi cela constitue un danger? Parce que, en fait, cela constitue un danger surtout pour les médias tunisiens. Parce que les médias tunisiens, pour fonctionner, ont besoin de ressources publicitaires. Pour expliquer un peu comment fonctionne un système médiatique. Les médias ont besoin de ressources publicitaires. Ok? Sauf que si les annonceurs savent que le public utilise plutôt Facebook que les médias professionnels, même les médias en ligne, donc ils vont orienter progressivement leur budget publicitaire vers les médias sociaux et vers Facebook en particulier. Ce qui veut dire que les médias tunisiens vont être privés de ressources économiques, de ressources publicitaires. Donc on a les médias chez Moto, toi ça? Ah oui, il y a de plus en plus de médias. D'ailleurs, si on regarde la situation des médias tunisiens, on voit qu'il y a de plus en plus de médias qui sont en crise. Il y a très peu de médias pérennes aujourd'hui. Par pérenne, c'est-à-dire, j'entends des médias viables. Il y a très peu aujourd'hui de médias. Si on prend les chaînes de télévision, il y a 2 ou 3 chaînes qui sont réellement viables, qui peuvent continuer à fonctionner normalement. Oui, c'est le Hiwar Tounsi, fondamentalement, le Hiwar Tounsi on Esma. Et toutes les autres chaînes fonctionnent difficilement, très difficilement. La preuve, Qanat TS a arrêté son journal télévisé. Et elle a des difficultés à fonctionner normalement. Dans le domaine de la radio, il y a 3 ou 4 radios qui fonctionnent normalement, qui sont plus ou moins viables, qui sont, j'en peux les citer d'ailleurs, qui sont Jawhara FM, Mosaïque, Shams, IFM. Shams, elle passe par beaucoup de difficultés. Oui, mais c'est une radio plus ou moins viable. Toutes les autres radios ont des difficultés. Et il y a beaucoup de radios qui ont cessé de fonctionner. Et donc, la crise est encore plus grave dans les journaux, puisqu'il y a non, les journaux papier. Papier. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de journaux qui ont... c'est ça, la référence dans le papier. Et même les sites internet, la presse en ligne, il y a de plus en plus de médias en ligne, de sites d'information en ligne qui ont des difficultés à fonctionner. Pourquoi? Parce que les médias, le contenu, il faut le financer. Pour produire du contenu, il faut le financer. Comment les médias financent la production de leur contenu? En faisant appel à la publicité. Quand les ressources publicitaires se rétrécissent, se diminuent, eh ben les médias entrent en crise. Et ça, peu de gens parlent de ce problème. En général, on parle des textes juridiques, on parle des lois, de la liberté de la presse. Mais la liberté, c'est un élément fondamental. On peut pas parler de presse sans liberté, mais la liberté n'est pas le facteur unique pour garantir des médias indépendants. Alors, les médias... On a un journalisme cheap. Oui, on a un journalisme low cost. Oui, on a un journalisme low cost. Pourquoi on a un journalisme low cost? Parce que l'expression peut faire sourire. Mais le journalisme low cost, c'est une sorte de journalisme qui est produit par des journalistes qui ne quittent jamais leur bureau, qui font du journalisme assis, qui ne vont pas aller sur le terrain, qui n'ont pas les moyens de trouver des histoires humaines à raconter, qui n'ont pas les moyens pour produire un contenu intéressant. Ils n'ont pas les moyens ou ils ne veulent pas? Ils n'ont pas les moyens parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Aujourd'hui, dans les sites internet d'information, un journaliste est obligé de produire 10 à 15 articles par jour. Et donc, il est obligé de faire du copier-coller. Et c'est pourquoi on trouve des contenus monotones, qui se ressemblent, qui n'intéressent que très peu les gens. Pour expliquer à notre audience qui est constituée plutôt, comme vous me l'avez dit, d'ingénieurs et de gens, de start-upers, etc., on doit leur expliquer le buzz. Pourquoi parfois il y a des médias qui font le buzz. Eh bien, le buzz, c'est pas une cause, c'est un symptôme. Quand un média tombe malade, il fait du buzz. Quand un média n'a plus ce qu'on appelle modèle économique
pérenne et viable. Quand un média n'a plus de ressources publicitaires qui lui doivent lui assurer donc les moyens pour produire un contenu de qualité, il va faire le buzz, croyant qu'en faisant du buzz, il va ramener de l'audience, et en ramenant de l'audience, il va ramener des ressources publicitaires, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'en faisant du buzz, il va entamer sa crédibilité. Donc, alors, il y a peut-être aussi un autre aspect qui pourrait intéresser les ingénieurs et les gens de la technologie, c'est que une part importante de la dynamique de renouvellement du journalisme se fait aujourd'hui par la technologie. On parle de plus en plus. Il y a quelques tendances sur lesquelles on peut s'arrêter. Par exemple, il y a le data journalisme. C'est quoi le data journalisme? Oui, il y a de plus en plus de médias qui font du data journalisme. Par exemple, lors des élections, plutôt que de faire des articles lents sur les élections, on va faire des cartes interactives, par exemple. Donc, le data journalisme, c'est une forme de journalisme qui exige la conjugaison des efforts des journalistes et des ingénieurs. C'est un peu ce que vous faites un tout le big data, c'est-à-dire des données, vous les croisez, une analyse. Donc il y a le concept le data journalisme, c'est-à-dire avec des rapports. Et d'ailleurs, nous le faisons un peu sur THD avec les rapports de l'INT, de Gartner, etc. C'est-à-dire quand on fait l'analyse, ça, des data journalisme, on peut le pousser un peu plus loin pour en faire en fait genre des schémas, etc., des interconnexions. La visualisation, tout ce qui est visuel est aujourd'hui très utilisé comme un moyen en fait pour comme un format de contenu, parce que pourquoi? Parce que l'écran, ce qu'on appelle le screen, l'écran est une interface importante pour accéder au contenu. Et donc les gens voudraient regarder plutôt que de lire, etc. Donc il y a le data journalisme, il y a la visualisation, il y a la vidéo. Une part importante du journalisme innovant, c'est peut-être aussi un paradoxe, et une part est faite par les ingénieurs. Et donc je termine. Si nos ingénieurs ne s'intéressent pas aux médias, cela veut dire que nos médias vont rester un peu, très peu innovants. Et donc moi j'invite les ingénieurs à aller travailler avec les médias pour justement créer des formats innovants. Et donc كما سمعتوا il y a différentes formes de journalisme توا qui s'adaptent. Le journalisme aussi il s'adapte. وحتى الموبايل جورناليزم تنجم ترجعوا على حلقه قديمه عملناها خصصناها على الموبايل جورناليزم. de toute façon نحن مازلنا باش نحكيو باش نقولوا توا حلينا الباب نتاع شنو المشاكل. دونك سي صادق عنده اون ايدي تري كلير نتاع شنو هي الحل للي ميديا هذوما، ويظل انتم عندكم لا بوسيبيليتي دابورتي الحل هذايا للي ميديا. هذا كله بعد ما نعمل بتيت بوز. On revient tout de suite.